Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette vidéo immobilier locatif 5 pièges à éviter. Si vous vous posez cette question, c'est probablement que vous êtes intéressé par le locatif ou l'investissement locatif. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis conseiller bancaire clientèle patrimoniale et investisseur IMO de mon côté. Je vais vous donner les 5 pièges principaux, en tout cas quand j'ai écrit la vidéo, qui spontanément étaient des pièges que je souhaitais vous donner à éviter en priorité. La première, c'est selon moi, le pas cher coûte très cher. C'est une phrase que vous avez très certainement déjà dû entendre, surtout dans l'immobilier. Le concept, c'est que si vous faites des réparations ou de l'ameublement à moindre coût et à moindre qualité en fait, sur le long terme, ça va vous coûter plus cher en renouvellement de matériel, en frais comptables pour calculer du déficit foncier à chaque fois parce que vous avez fait des frais machin, en déplacement, en charge mentale pour vous en occuper à chaque fois, en coût de nouveau si vous faites intervenir des artisans, etc. Le pas cher coûte très cher, c'est un des points essentiels, alors que vous auriez meublé ou fait des réparations beaucoup plus viables sur le long terme avec de la qualité, eh bien, vous auriez probablement eu moins de soucis dès le début. C'était le premier point. Le deuxième piège à éviter, je l'ai noté quelque part, c'est bien sûr le sentiment d'urgence. Dans le locatif, on a tendance à se dire « Waouh, c'est une super affaire ce que je viens de trouver sur le bon coin » ou via une agence IMO en fait, ou en faisant du relationnel dans la ville où vous souhaitez acheter. Vous vous dites « Ah ouais, il faut vraiment que j'y aille, machin, je fais une propos d'achat directement, ou alors « Ah ouais, je suis le premier sur l'affaire, enfin ça ressemble à une bonne affaire, à tous les coups j'y vais à fond », et puis vous signez le compromis, machin, l'édition de prêt, l'acte final chez le notaire. Et en fait, vous avez oublié de lire dans le dernier procès-verbal de l'Assemblée Générale qu'il y a un ravalement de façade et en fait, dans certains cas, ça peut être à votre charge, si ça a été dit ou pas, machin, en fonction de quand ça a été voté, machin. Eh ben, ça peut changer toute la rentabilité de votre investissement locatif, parce qu'un ravalement de façade, par exemple, hein, c'est juste un exemple, c'est un exemple de ce qui peut se passer si vous êtes précipité, eh ben, ça change toute la rentabilité de votre truc. Troisième point, pardon, c'est le piège de vouloir systématiquement attendre l'affaire parfaite. C'est l'opposé du piège précédent, donc c'est de à chaque fois vouloir trop torturer son fichier Excel pour dire ok, donc là c'est un bien rentable, ouais, peut-être que je pourrais faire comme ça pour essayer de le rendre un peu plus rentable, machin, et puis au final le temps passe et puis vous n'avez pas voulu vous lancer pour attendre une affaire meilleure, et au final voilà, 1 an s'écoule, 2 ans s'écoulent, vous n'avez toujours rien acheté en investissement locatif. Au final, certes, peut-être que vous trouverez un peu plus rentable, mais vous êtes passé à côté de l'opportunité de faire 2-3 affaires en amont qui certes auraient été un peu moins intéressantes, mais vous aurez quand même généré du cash flow parce que ça aurait été quand même une affaire sympa à faire. Voilà. Vous avez trop attendu, il aurait fallu passer à l'action un petit peu plus tôt. Quatrième gros point, qui est un piège à éviter selon moi, c'est le calcul de votre rentabilité. Normalement, si vous suivez mes conseils, vous ne pouvez pas passer à côté, surtout si vous suivez ma formation IMO. Le calcul de votre rentabilité doit guider toutes vos actions de choix, parce qu'en fait, si vous faites de l'investissement locatif, ce qui vous intéresse, c'est la rentabilité, hein. Que ce soit celle du cash flow mensuel, ou que ce soit de la plus-value de votre bien dans 25 ans par rapport à quand vous l'avez acheté. Votre rentabilité est essentielle et son calcul doit être maîtrisé sur le bout des doigts si vous vous lancez. Ou au moins le maîtriser à 90% et puis vous avez un petit peu de bon, je sais pas trop comment calculer. Mais il faut que ce soit juste un petit peu de votre calcul et pas la base qui soit assez bancale en fait. Donc ça c'était pour le quatrième piège. Le cinquième piège pour moi, c'est tout ce qui est lié aux interlocuteurs que vous pouvez avoir tout au long d'une affaire. Je pense particulièrement aux courtiers et aux agents IMO. Ne faites pas de raccourcis bien sûr, certains courtiers un peu moins, certains agents IMO un peu plus, sont professionnels, sont de bons conseils, etc.
À partir du moment où certains interlocuteurs de votre affaire touchent une commission à la vente et pas à la pertinence du projet, ils peuvent volontairement vous orienter sur un choix ou vous dire quelques bêtises ou faire quelques raccourcis aussi de leur côté pour speeder une vente et toucher vite leur com et passer à autre chose, à une autre affaire, plutôt que d'être pertinent dans le conseil en fait. Le mieux, c'est de maîtriser vous-même la plupart des éléments qui vous intéressent, plutôt que de poser des questions aux agents IMO. Alors certes, il faut poser des questions aux agents IMO, parce que c'est eux qui connaissent les biens qui rentrent si vous passez par une agence immobilière. Maîtrisez un maximum de choses, ça vous évitera beaucoup d'entourloupes par tous les intervenants que vous pouvez avoir en fait. Si tu as envie d'aller plus loin et d'obtenir le meilleur prêt immobilier pour ton projet, alors je t'offre 1 heure de contenu à ma formation, votre meilleur prêt immobilier en 3 heures. Je te mets le lien dans la description, je te dis à tout de suite dans mes vidéos. Ciao!